Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 4 de notre petite saga sur Hitman Blood Money. Et donc on commence en prenant le Silver Baller. On va acheter aussi une bombe supplémentaire. Et on est parti pour cette mission qui va nous demander de tuer Monsieur Sancho, Sancho le cubain. Ça nous rappelle de gros souvenirs. Et on commence tout de suite par prendre ce jogger qui nous emmerde à faire son jogging. Qu'est-ce qu'il a eu l'idée de faire ça maintenant, grosse question. Donc on l'assomme, pourquoi? Parce qu'il va faire, voilà, il va se balader sur la map et nous, ça nous va pas du tout. Idem, pourquoi ce brave ramasseur de poubelles fait son job aujourd'hui? Il nous emmerde, donc on va devoir quand même s'occuper de ce monsieur. Donc on l'assomme. Alors là, l'idée quand même, c'est de bien le mettre derrière l'arbre. Pourquoi? Parce que il va y avoir un clown qui va revenir vers sa camionnette régulièrement et il faut pas qu'il puisse voir le cadavre. Donc en fait l'objectif c'est de le mettre en fait, si vous voulez, plutôt dans l'axe, on va dire perpendiculaire, parallèle, je sais pas comment le dire, enfin voilà, qu'il soit caché derrière l'arbre, donc vraiment le long de l'arbre quoi, voilà. Et surtout essayer plus favorablement de bien le mettre plutôt à droite qu'à gauche. Alors je sais pas comment le dire, mais par rapport au clown, quand il se retourne et qu'il va repartir, il faut qu'il voit rien à droite. Si le corps est un petit peu plus à gauche, ça va. On a assommé aussi le deuxième mec des poubelles, et ensuite on vient prendre ces donuts, donc c'est des beignets qu'on va sédater et on va les déposer vers cette mystérieuse camionnette. Donc en fait qui abrite deux gardes du FBI qui évidemment sont là pour surveiller Sancho, Sancho le cubain. Donc voilà, ils gèrent en fait les caméras de surveillance et on leur a donné de très bons beignets qui vont les étourdir un petit peu. Donc tout ça en fait on le fait d'abord, pourquoi? Parce que avant on va s'occuper d'elle, on va récupérer aussi l'arme. Donc on fait ça avant, pourquoi? Parce que on va s'occuper donc de la femme qu'on a vue juste avant. Et surtout on va récupérer cette arme, c'est pour ça qu'on fait ça à la base. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et comme ça, quand on arrivera vers ces deux gardes, ils seront déjà assommés. Que si vous faites ça en dernier, bah, il faudra attendre que les mecs chutent, vous voyez, donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc autant, vous voyez, faire les choses qui vont prendre du temps, overtime, d'abord, vous l'intercalez soit après le deuxième assommé, ou après le troisième, peu importe, mais au moins qu'il vous reste quelque chose à faire, vous voyez, avant que vous partiez récupérer les costumes et les armes, notamment. Donc notamment le SLP-40, qui n'est pas une arme à récupérer, mais qui vous servira en tant que flingue, tout simplement. Alors c'est vrai, vous me direz, ouais, mais t'as pris le Silver Baller. Oui, mais en fait, sachez que quand vous êtes en garde du corps ou du FBI, vous pouvez sortir le flingue, ce qui vous permet quand même comme ça de ne pas être vu au cas où il arrive un accident et que le mec se retourne et que vous ayez ce flingue là, voyez. Parce que si vous avez le Silver Baller, autant vous dire que c'est mort, voilà. Donc là on a pris le costume justement du FBI, le flingue, on arrive vers ce mec, on l'assomme, voilà. On repart là et maintenant on est prêt pour s'occuper de Sancho le cubain. Donc qui arrive généralement à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment speeder, parce qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre encore une fois là. Et je crois bien encore une fois que j'ai oublié le test de sauvegarde. Dès que je suis pressé comme ça, je l'oublie généralement. Parce que vous verrez, si vous faites le test, que vous aurez vite fait d'arriver trop tard, et que le mec reparte. Donc il faut vraiment speeder à mort. Ce qui peut vous faire perdre du temps, c'est notamment la voisine qui fait son jardin là, qui parfois peut vous voir, et si elle vous voit, il faut que vous vous reculiez, que vous reveniez et vous allez perdre du temps. Et là généralement ça sera mort, c'est un petit peu ça. Donc là on prend le mec en bouclier humain, on prend Sancho le cubain en bouclier humain. Et alors là c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il va falloir le bourriner 5 fois, écoutez bien, 5 fois contre le mur, et pas plus, parce que si vous faites plus,
ça va, si vous voulez, poser un souci. Quand vous le pousserez dans les escaliers, il va tomber, mais la chute va le tuer. Mais alors, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ça va le tuer, mais pas avec un accident. Ça va le tuer en combat rapproché. Parce qu'en fait, c'est le... Comment dirais-je? C'est dur à expliquer, mais en fait, il y aura trop de dégâts sur lui pour qu'on croie que c'est un vrai accident. En fait, c'est un petit peu ça. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un petit peu ça l'histoire, en fait. Tout simplement. Donc, restez-en à 5 bourrinages, même si on peut monter jusqu'à 7, hein, par exemple. 8, je crois que ça le tue. Après, enfin, c'est pas que ça le tue, ça le fait s'effondrer. Donc, il est inconscient ensuite. Mais voilà, restez bien à 5, parce que sinon, ça vous posera un problème. Vous n'aurez plus un accident, hein, tout simplement. Voilà, ensuite, le deuxième objectif de cette map, hein, il n'y a qu'un seul mec à tuer. Et il faut récupérer un microfilm dans le collier d'une jeune femme qui est un petit peu groggy, hein, dira-t-on gentiment, voire un petit peu plus. Non, je vous en prie! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Qui est un petit peu alcoolisée visiblement. Et donc on va la récupérer, lui prendre évidemment le microfilm. Donc comme toujours, hein, vous avez largement le temps, il y a un garde qui arrive, mais vous avez largement le temps de venir la choper et de l'assommer tranquillement. Hein, voilà. Alors là, le but, enfin, ça va être de récupérer une arme supplémentaire, le MP7. Hein, donc, il y a 2 armes à récupérer au menu de la récup. Hein. Il y a le fusil AR qu'on a vu évidemment tout au début de la vidéo et ce MP7. Hein, voilà. Alors au début j'ai cru, oui, vous avez vu tout à l'heure, il y a un mec qui a regardé sur la droite, hein, et qui a appelé sa radio. Alors non, hein, c'est parce qu'il y avait Vinny Sinistra, hein, qui était au sol, qu'on a poussé, hein, précédemment. Hein. Mais moi aussi ça m'a fait flipper, je me suis dit putain merde, il m'a vu, j'ai dû courir, qu'est-ce que j'ai fait? Et non en fait, hein, c'est bon. Donc voilà. Et voilà, hein, c'est déjà fini, hein, c'est-à-dire que là on va récupérer le costume et se barrer tout simplement. Donc là, pour le bonus, hein, je récupère la bande, mais alors, pour le coup, on n'a jamais été vu par les caméras, hein, donc à la limite, c'est même inutile. Et donc voilà pour cette mission rondement menée, qui est aussi, là, encore une fois, hein, très ressemblante à ce que j'avais fait hein, précédemment, dans le précédent let's play. Hein. Donc voilà, un accident. Tout ça en maître assassin, en 7 minutes 22. Et donc voilà, le San José Journal, un maître assassin, avis de recherche, pas de témoins et aucun indice sur l'apparence du tueur. Donc c'est parfait. Donc on se fait une grande sauvegarde et on a réussi, tout simplement. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la mission numéro 5. Et moi, je vous dis à plus.